Alors, comment ça se présente ce procès? C'est chouette qu'elle s'entende bien, hein. On a des années à rattraper. Pourvu que ça dure. C'est un traitement antipaludéen. Apparemment, elle part en voyage en Thaïlande, je crois. Ma pauvre, elle est tellement contente de la retrouver. Tu peux pas savoir comme ça me fait du bien que tu sois là. Si je m'en sors au procès, on repart à zéro. Christelle va partir vivre en Bretagne avec sa mère. Elle pense que tout a changé. Elle part s'installer en Thaïlande. Je voulais te le dire. La Thaïlande, c'est par là. Je pense que j'ai cru que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Pickman me l'a avoué. Ils sont tous complices. Frémont, Sournia, lui. Léo Castelli a été poignardé. C'est le seul qui pouvait encore tous les faire tomber. Si tout se passe bien, je devrais pas tarder à ressusciter. T'as un plan? Je sème la zizanie entre Frémont, Beaumont et Picmal. Je veux que Picmal croie que Frémont l'a trahi et m'a livré des infos sur ses magouilles. Vous avez découvert quelque chose? Jouons carte sur table, Frémont. Vous m'avez trahi, je le sais. Frémont croit qu'il a été empoisonné. Logiquement, il devrait soupçonner Picmal. Semer des cadavres, c'est pas le meilleur moyen pour rester discret. Mais le meilleur pour faire taire les bavards. Voilà comment 3 amis de 30 ans deviennent des ennemis. Joli coup de billard. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. On a voulu t'empoisonner? Mais qui? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? S'il te plaît, ne pose pas de questions. Ceux qui ont fait ça, ce sont les mêmes qui t'ont enlevé il y a un mois. Tu sais aussi bien que moi de quoi ils sont capables. Et il est hors de question que Juliette et toi risquiez quoi que ce soit. Tu comprends? Oui. Ce n'était qu'un avertissement. Je les connais, ils vont tout faire pour me tuer. Papa, il faut que tu quittes Marseille. Si je pars, ils s'en prendront à vous. Non, je n'ai pas beaucoup d'alternatives. À part attendre qu'ils réussissent. Tu peux pas dire ça. Il doit y avoir un moyen. Il n'y en a pas. Écoute-moi bien, Céline. Ce que je vais te dire est très important. S'il m'arrive quelque chose... Papa, Écoute-moi, s'il te plaît. S'il arrive quelque chose, j'ai fait parvenir une lettre à mon notaire. En cas de décès, je lui ai dit de te la remettre de toute urgence. Qu'est-ce que je devrais en faire? Il faudra faire vite. Ne pas attendre qu'il réagisse. Remets cette lettre au préfet de police des Bouches-du-Rhône, en main propre. Ne fais confiance à personne. D'accord. Exige qu'il la liste devant toi. Je dis dans cette lettre tout ce que je sais sur cette affaire. Ensuite, le préfet fera le nécessaire. Et Juliette et toi serez à l'abri de ces ordures. Mais papa, tu t'en es toujours sorti. Tu vas t'en sortir encore, j'en suis sûre. Cette fois-ci, je crois pas, non. C'est moi. Salut Toubib. Vous m'avez fait peur. Je vous avais dit que je passerais aujourd'hui. Je stresse dès que j'entends un pas. Vous êtes habillé? J'ai besoin de sortir. L'opération est encore trop récente. Vous devez rester allongé pour l'instant. J'ai pas le choix, j'ai des choses à faire. Si la suture interne cède, vous êtes bon pour une hémorragie. Alors je peux vous donner les détails, mais ça va être gore. Roland et vous avez fait ce que vous pouviez. C'est à moi de jouer maintenant. Vous voulez pas attendre 2-3 jours, non? Ce sera trop tard. On a lancé la machine. Si on veut pas qu'elle nous échappe, il faut monter dedans. De toute façon, vous n'allez pas m'attacher au lit. Et dès que vous aurez le dos tourné, je sortirai, vous le savez bien. Bon. Vous avez besoin de sortir combien de temps? 2-3 heures maximum. Merci, docteur. Au revoir. Elle a pas dormi à l'hôpital. Ah putain, mais elle est où? À 5 heures du procès. C'est pas possible d'être aussi irresponsable. Ils ont prévenu les flics? Non, ils savent que le procès a lieu aujourd'hui. Comme elle a jamais découché auparavant et qu'elle a suivi tout le programme thérapeutique, ils ont décidé de la protéger. Heureusement pour elle, elle a une obligation de soins. C'était plié sinon. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Je sais pas.
Il s'est passé quelque chose hier? Écoute, elle était très bien. Elle avait envie de jouer franc jeu devant les juges pour les convaincre. Peut-être que... Enfin, je veux dire, il est possible que... Que quoi? On s'est disputé hier soir. Attends, mais c'est maintenant que tu le dis? Mais elle avait appris pour mon départ en Thaïlande. En Thaïlande? Mais Christelle m'a dit qu'elle allait s'installer à Quimper avec vous. Eh ben voilà, elle lui a menti encore une fois. Je pouvais pas lui dire avant le procès. Tu peux comprendre ça? Ce que je comprends pas, Gwen, c'est comment tu peux partir à l'autre bout du monde en laissant ta fille se débrouiller toute seule. Elle est majeure. De toute façon, quand elle avait 3 ans, c'était déjà la même chose. T'en as jamais rien eu à faire de cette gamine. Tu vas où? Chercher Christelle. Empoisonné. T'es sûr que c'est pas encore une manipulation de ton père? Non. Guillaume Leserman a fait faire des analyses et c'est lui qui a parlé d'empoisonnement. Mon père pense réellement qu'il va mourir. Il a peur. Je l'ai jamais vu avoir peur comme ça. Il refuse de t'en dire plus, il refuse de quitter Marseille, il refuse de prévenir la police. Il dit que ça nous mettrait en danger, Juliette et moi. J'ai peur pour lui. Je crois vraiment qu'ils vont le tuer. Je suis désolée, mais votre père n'a que ce qu'il mérite. Laisse. Elle a raison, papa était l'avocat de Marc Vernet. Il a traîné dans cette affaire, c'est évident. Ça nous cache la vérité depuis le début. Il connaît l'assassin. C'est pour ça qu'il est mort de trouille. Bah alors il faut peut-être le convaincre de se faire protéger par la police. S'il veut pas y aller, c'est qu'il y a une raison. Barrel qui démissionne. Léo qui se fait poignarder. Tu sens pas comme une odeur de pourri chez les flics? Ninon, si t'as découvert quelque chose qui peut aider mon père, il faut que tu me le dises. Je t'en supplie. Si votre père, c'est quelque chose qui peut faire libérer Marc, qu'il le dise. Non, tu vas trop loin. C'est toi qui m'a demandé d'arrêter d'enquêter. J'ai arrêté. Alors maintenant, si on est au point mort, tout ça, c'est de ta faute. Alors si Frémont doit crever, bah qu'il crève. Je suis désolé. Christelle? Je t'ai cherché partout. Reste pas ici, tire-toi. Pas question. Maintenant, tu vas venir avec moi. Allez, lève-toi. Lâche-moi. Christelle, tu te lèves et tu me suis. Lâche-moi, je te dis! Tu pues l'alcool. Oui, j'ai picolé. J'ai fumé aussi. Oh, la vilaine, hein, pas belle, hein? Allez, ça va, arrête ton cirque. Christelle, tu dois être au tribunal dans 2 heures, alors maintenant tu vas venir avec moi, t'as compris? Ça sert à rien de faire ta voix de petit chef, hein, tu me fais pas peur. Mais toi non plus, tu sais. Mais je m'en fous de ton procès à la con. Mais c'est pas mon procès, c'est le tien. Oui, alors? Je m'en fous d'être bourré. Je m'en fous d'aller en tôle. Je m'en fous de ma mère. Et tu veux savoir, je m'en fous de toi et je t'emmerde. Tant que tu cherches, tu l'as pas volée celle-là. Allez, maintenant on rentre à la maison. Je te conseille de pas la ramener. Allez, chaud devant. Oh, attention, il y en a qui bossent là. Thomas le noir. Blaise. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'habite ici. À Marseille? Ouais. Ah bah ça alors, et depuis quand? Dans quelques mois. C'est fou, tu bosses ici, toi? Eh bah ouais, tu vois, c'est le bistrot de mon père. J'habite sur la place à 2 pas. Bah, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus tous les deux? Je sais pas, 3 ans, 4 ans. J'étais avec Philippe à l'époque, non? Ah t'étais parce que c'est fini tous les deux? On s'est séparés il y a quelques mois. Depuis, je vis ici. Bon, Thomas, les plats du jour. J'arrive. Mais t'as raison, moi j'adore cette vie. T'es toujours... Hôtesse de l'air? Et oui, j'adore ce job. J'ai toujours regretté que tu continues pas de voler avec nous. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer pendant les escales? Je te rassure, on rigole toujours. Thomas! Mais bon voilà, il faut que j'y aille, c'est le coup de feu. Je peux passer vers quelle heure? Eh ben dans l'après-midi, on aura le temps de discuter. C'est génial de te retrouver comme ça. Qui c'est? Un ami, aussi étrange que ça puisse paraître. Castelli? Ouvrez cette porte, Frémont. J'ai besoin de vous parler. C'est pas possible. Et pourtant. Comment vous avez fait? Beaumont a vu le certificat de décès établi par l'hôpital. Moi aussi, j'ai des amis très influents et débrouillards.
qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous dénonciez Picmal pour les meurtres qu'il a commis. De Sylvie Carlier à Anne Boccarin, en passant par Agnès Martinez. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. C'est votre seule chance de vous en sortir. Vous êtes foutu. Picmal pense que vous l'avez déjà trahi. C'est vous qui lui avez glissé cette brillante idée. Je me suis arrangé pour qu'il mette la main sur un petit carnet sur lequel j'ai ajouté votre numéro de portable en face d'un X très mystérieux. Il a essayé de m'empoisonner. C'est à cause de vous. Je suis votre seule planche de salut. Vous devriez me ménager. C'est un véritable fumier. Picmal va tout faire pour me tuer. Sauf si Mounet a le coincé. Lui et Beaumont, par la même occasion, témoignaient contre eux. Si je fais ça, je signe mon arrêt de mort. Vous êtes déjà mort. Vous avez trahi Picmal, souvenez-vous. Vous pouvez lui dire que je suis vivant, que vous m'avez vu et que je vous ai piégé. Mais je suis pas sûr qu'il vous croie. Je vous laisse le temps de la réflexion. À très bientôt. Arrête, Mélanie, c'est juste un vieux pote, c'est tout. Je te connais par cœur. J'ai bien vu qu'il se passait quelque chose, ne me mens pas. Il s'est passé ce qui se passe quand tu retrouves un copain, c'est tout. J'étais ému. Bon, c'est vrai que j'ai complètement craqué quand je l'ai rencontré. Ça a rien passé entre vous? Non. Il était fou amoureux de son mec. Et vous êtes jamais revus? Moi aussi, 1 ou 2 fois. Mais il était toujours amoureux de son mec. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et maintenant qu'il est célibataire... Qu'est-ce que tu me fais, là? Une leçon de morale? Non mais attends, Nico, elle est pas partie depuis 1 semaine que tu reluques déjà un autre mec. C'est pas possible, t'as le cerveau dans la braguette ou quoi? Mais n'importe quoi. Enfin bon, moi, à la place de Nico, je serais furieuse. Hein. Malik, il part 3 semaines, il a pas intérêt à le mater une autre nana comme tu mates ce Blaise. Hein. Alors, primo, je ne le mate pas. Secondo, je n'ai aucune envie de tromper Nico. Et tertio, je fais ce que je veux. Ça te va? Attends. Tiens. J'ai super froid. Une douche glacée, y a rien de mieux pour remettre les idées en place. Je suis frigorifiée. Eh ouais, t'avais qu'à me faire moins de conneries, t'aurais chaud. Ne me touche pas! Je suis vraiment désolée, Christelle. Non, t'es pas désolée, t'es jamais désolée! Arrête ton numéro de bonne mère! Ah! Tu mens, tu te fous des autres! T'es naze comme mère, t'es la pire! Ok, tu vas me laisser avec elle, je vais m'en occuper. Écoute-moi, toi. Tu vas arrêter de penser à ta mère. C'est bon? Dans 1 demi-heure, t'es devant les juges et tu vas assurer. J'ai pas envie d'assurer, je m'en fous. Ah ouais, tu t'en fous? De passer ta vie en prison ou en hôpital psychiatrique comme ta mère? De jamais être libre? De rien construire? Pour qui est-ce que je construirais quelque chose? J'ai personne. De toute façon, je finirais par tout faire pourrir et puis... j'irais me redéfoncer dans la rue. Et puis c'est tout. Non, tu feras pas ça. T'es une fille brillante, Christelle. Et quand j'ai vieilli, c'est vrai, mais pas méchante. Alors tu vas pas tout gâcher. Je te laisserai pas tomber. Aussi souvent qu'il faudra venir te chercher dans la rue, je serai là. Tu m'entends? Tu finiras par t'en foutre comme tous les autres. Non. Jamais. Parce que je t'adore. Tu vas te battre. On va tracter jusqu'à dimanche matin. Il faut que les gens voient ta photo encore une fois avant de voter. Je suis pas sûre que ça serve à grand-chose. Bah, au moins, t'es allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Je vais me faire éliminer au premier tour. C'est pas sûr encore. Il me faut 12,5% des voix, je ne les aurai jamais. Si les ouvriers étaient aussi défaitistes que toi à chaque grève, il n'y aurait pas grand-chose de changé dans notre pays, je peux te le dire. Oh, de toute façon, ça m'arrange. Conseiller général, je pense pas que ça m'aurait amusé longtemps. Mais même si tu ne gagnes pas, ce qui est important, c'est qu'il y a une opposition forte. Rachel a raison. T'as bien fait de te présenter. Tu penses ça, toi, maintenant? Bah oui, on en a parlé en cours. On a parlé de la démocratie, des élections et du fait que les gens se désintéressent de plus en plus de la politique. Et toi, tu as pu dire, moi, ma mère se présente aux élections cantonales. Et oui, et franchement, j'étais fière. Eh bah dis donc, c'est le jour des compliments. Mais c'est vrai, j'ai même organisé une petite fête pour toi.
Et oui, parce que même si tu gagnes pas les élections, t'es d'accord pour faire la fête, non? Évidemment. Bon, voilà. Bah alors, j'ai invité Roland, Vincent, il y aura Guillaume, Luna, enfin, tous ceux qui t'ont soutenu et on fera ça sur la place. T'as pensé à ça, toi? Oh, c'est adorable. Bon, ben moi je vais mettre quelques tracts de côté pour faire des confettis. Monsieur Pickman, je vous cherchais. Voilà, comme vous me l'avez demandé, j'ai réservé le traiteur pour dimanche soir. J'ai passé la commande et j'ai dit que vous passeriez déposer le chèque d'acompte en fin d'après-midi. C'est bon? Vous êtes parfaite. Bon. Tout sera prêt à votre permanence pour 20h. Hein, les petits fours, le champagne, les fleurs, tout ce qu'il faut, quoi. Je vous remercie bien, mademoiselle Rinato. C'est dommage de faire ça à la permanence. Ce serait quand même plus agréable de le faire sur la place. La place est réservée par madame Blanche Marcy, honneur au vaincu. Tu es vraiment sûr de gagner, hein? Pourtant, tu avais l'air préoccupé ces derniers temps. Ce n'était pas à cause des élections. Tu peux toujours pas me dire pourquoi? Non, et j'aimerais que tu ne me poses plus de questions. D'accord? Très bien. J'ai encore beaucoup de choses à régler ce soir, je ne rentrerai pas. À demain. À demain. Malik! Ah! L'audience commence dans 10 minutes. Excuse-nous, hein. Vous êtes la salle principale. Ça va? Ouais. Tu as dormi un peu? T'as juste eu le temps de prendre une douche. Elle est bien glacée, histoire de remettre les idées en place. Tu vas tenir le coup? Oui. Faut absolument faire bonne figure devant le juge. De toute façon, tu as suivi ton traitement. J'ai obéi aux premières exigences du tribunal. Tout devrait bien se passer maintenant. J'espère. Je voulais te dire, je suis désolée d'avoir déconné. Hein. N'en parlons plus. Heureusement que Charlotte a su où te trouver. Tu m'en veux pas trop? Non, j'ai des clients beaucoup plus coriaces que toi. On y va? On y va. Bon, allez, je vous attends ici. Pense à moi. Oh, oh, oh. C'est pas le moment de flancher. T'as raison. Allez, ça va aller, j'en suis sûr. Ouais, ça va aller. Pour moi et surtout pour pas vous décevoir. Hein. Ni toi, ni Charlotte. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais envie de vous faire une petite visite. Je suis venu en ami, ne vous en faites pas. Ami. J'entends tellement de choses sur vous. Même ici. Par mademoiselle Chaumette, je suppose? Eh bien, une partie de ce qu'elle vous raconte est vraie. Une partie seulement? Je suis effectivement complice du trafic de tableaux. Mais je n'ai pas tué Sylvie. Qui alors? Vraiment. Pour quelle raison? Lui aussi faisait partie du trafic. Dès le départ. C'est lui qui a avancé l'argent pour payer vos copies. Mais quand les vraies toiles ont été vendues en Italie, il a réclamé plus d'argent. Sylvie a refusé. Il l'a tué. Alors après, il a tout fait pour être votre avocat. Pour vous faire plonger. Vous étiez là, mon Sylvie. Pourquoi vous n'avez rien dit? Vous avez vu ce qu'il a fait? On ne discute pas avec un monstre comme Charles Frémont. On lui obéit, c'est tout. Pourquoi vous m'en parlez aujourd'hui? Parce que depuis que vous êtes réapparu, il est comme fou. Il tue comme une machine. Ces deux femmes, Castelli, toute personne susceptible de faire ressortir cette histoire risque d'y passer. À commencer par vous. Exactement. Alors il faut que ça s'arrête. Que cette histoire retombe dans l'oubli. Et que je fasse surtout pas de bruit depuis ma cellule, pour que les vrais coupables puissent dormir tranquille. Vous ne ferez jamais triompher la vérité. Je vous offre le moyen de vivre libre et heureux.
Gardien! C'est Félix Daouskat qui mixe. Tu vas pas rater ça. Bah oui, mais je suis désolé, ce soir, je peux pas. Attends, je te propose une fête géniale. Tu refuses. T'as changé, toi. Hein. Eh ouais. Ah. Bah, maintenant, je suis un homme marié. T'as quelqu'un? Ouais. Mais il vit pas à Marseille. Il prépare le concours de l'ENA à Strasbourg. Ah, et ce soir, c'est les grandes retrouvailles du week-end. alors. Exactement. Moi, je t'appellerai pour te raconter la teuf. T'en seras malade de jalousie. Attends, changement de programme. Il rentre pas du week-end, trop de boulot. Alors, tu viens? Eh ben oui, mon mec rentre pas, je veux pas rester chez moi à tricoter à côté de ma cheminée. Cool. À nous deux, Félix Daouskat. Yes! Bon. À ce soir. Ouais. Eh ben quoi? T'as qu'à venir avec nous? Comme ça, tu pourras jouer la grande sœur qui surveille son petit frère pour pas qu'il fasse de grosses bêtises. Alors, comment ça s'est passé? Bien. Mais vas-y, raconte. 2 ans avec sursis. C'est génial. J'ai eu tellement peur pour toi, si tu savais. Ils ont retenu les circonstances atténuantes, le fait que ça allait mal, et puis j'ai tout raconté. Elle a vraiment été très courageuse. Droite, sincère, c'est elle qui a fait tout le boulot. J'ai tellement flippé quand je me suis retrouvée devant le tribunal, tu peux demander à Malik. Je t'avais dit que ça se passerait bien. T'avais raison, hein. C'est souvent raison. Tu vas faire attention à toi maintenant, hein. Tu me promets, hein. Je te jure. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi, hein. Je te remercie. J'ai quand même été un peu brusque tout à l'heure, hein. Je crois qu'il fallait bien ça. Je crois aussi. Ouais, sans vous deux, je sais pas ce que j'aurais fait. J'oublierai jamais ce que je vous dois. Tu vois, Gwen, t'as bien fait. Tu m'as fait peur. Ça va? Ah oui. Ça va très bien. Céline m'a tout raconté. Il n'aurait pas dû. Faut que t'ailles voir la police, papa. Je ne peux pas. Il s'en prendrait immédiatement à vous. Mais je prends le risque. Et Céline aussi, j'en suis certaine. Il n'en est pas question. Mais papa, c'est beaucoup trop grave. Tu protèges un assassin. Un tueur qui est prêt à descendre tout ce qu'il menace. Je ne veux pas que vous soyez les prochaines sur la liste. Alors c'est toi qui dois y passer, c'est ça? Quand on joue trop avec le feu, on finit par se brûler. Et après? Nous, on doit vivre avec ça sur la conscience. Notre père est mort pour nous protéger. Disons que c'est une preuve d'amour. Une vraie. Je veux pas, papa. Moi, j'ai pas envie de te perdre. Petite fille. Léo est en vie, j'en suis presque sûre. S'il agit de son côté, il va finir par faire tomber toute la bande. Faut que tu tiennes le coup, hein. La remplaçante de Barrel mène une enquête en parallèle. Elle a enfin compris que toute sa hiérarchie était pourrie. C'est plutôt des bonnes nouvelles, non? Oh, Marc, tu m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a? Marc! Mais qu'est-ce qui te prend? Gardien! Tu bouges la butte! À terre! Vite! Suis mes notes. Je vais buter l'ordure qui est derrière tout ça.